Pépinière en ligne, votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Branché au jardin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du feuillage caduc, persistant et marcescent. Vous avez certainement entendu déjà ces mots lorsque vous vouliez choisir un arbuste ou un arbre pour votre jardin. Mais savez-vous vraiment ce que ça signifie ? Olivier, tu peux nous éclairer ? Oui, avec plaisir. Alors, on va commencer par le plus connu, c'est-à-dire le feuillage caduc. C'est des plantes qui vont perdre leurs feuilles chaque année, à l'automne, comme les érables, les bouleaux, les lilas, il y a énormément d'arbres et arbustes qui vont perdre leur feuillage en automne. En fait, ces plantes, elles font ça pour se préparer pour l'hiver, vont laisser tomber leurs feuilles. C'est une sorte de stratégie pour, en gros, économiser de l'énergie et éviter surtout les dégâts causés par le gel, parce que les feuilles sont remplies d'eau, et donc elles risqueraient de geler, et en plus d'abîmer la plante. Et c'est aussi une façon de limiter ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire la perte en eau par les feuilles, surtout en hiver quand le sol est gelé et que l'accès à l'eau par les racines est bien plus difficile. Et oui. Il y a aussi un côté esthétique très intéressant avec les arbres et les arbustes caducs. Eh bien, ça va créer un spectacle automnal chaud en couleurs, du rouge, du jaune, du doré. Ah, c'est superbe. On a d'ailleurs fait un sujet podcast là-dessus l'année passée, je crois, n'hésitez pas à le retrouver, comme ça vous aurez le pourquoi du comment du changement de couleur de ces feuillages. Alors, les arbres qui perdent leurs feuilles, c'est aussi très très bien en fait, pour apporter de la lumière à certaines plantes sous les arbres en hiver et jusqu'au début du printemps. Donc on pense aux plantes vivaces et aux bulbes qui vont fleurir au printemps. Faut pas oublier aussi que les feuilles mortes vont enrichir le sol en se décomposant. Et ça, c'est un vrai plus pour la fertilité du jardin. Ensuite, on a les plantes à feuillage persistant. Alors, contrairement aux plantes caduques que l'on vient de voir, eh bien celles-ci, elles vont garder leurs feuilles toute l'année. Ça va assurer un jardin toujours vert, même en hiver. Alors, on peut par exemple penser au laurier thym, au hou, au cyprès. Ce sont des bons exemples de plantes persistantes. Oui, alors c'est idéal, comme tu dis, pour avoir une présence toute l'année, ce sera bien vert. Ça peut être aussi très bien pour une haie brise-vue ou brise-vent. Alors ces feuilles sont souvent plus épaisses, avec une petite couche cireuse par exemple, ça va les aider à résister aussi aux sécheresses et aux vents forts. Ça les rend parfaites pour des climats méditerranéens ou des zones où les hivers sont plus doux. Tout à fait, leur feuillage va leur permettre de continuer la photosynthèse à un rythme plus réduit, certes en hiver. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elles sont persistantes qu'elles ne perdent pas leurs feuilles, bien au contraire, mais elles vont perdre leurs feuilles de manière progressive. Tiens, parlant de perte de feuilles, dans le monde, on va dire, du jardin, on parle aussi parfois d'arbres et arbustes à feuillage semi-persistant. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un feuillage qui va persister, mais pas trop quand même. C'est-à-dire qu'en fonction de la température hivernale, s'il fait très froid, il y a beaucoup de vent, il y a une grande partie qui va tomber. S'il fait plus doux, il y aura moins de feuilles qui vont tomber. Ça n'a pas tellement de valeur botanique, mais effectivement, on a inventé ce terme-là dans le monde de l'horticulture pour prévenir les gens en disant, voilà, vous mettez cette plante-là, c'est normal s'il y a des feuilles qui tombent, c'est normal s'il n'y a que quelques feuilles qui vont rester, on va dire qu'ils sont semi-persistants. Et alors le dernier type de feuillage, un peu moins connu, mais aussi très intéressant, c'est les feuillages marcescents. Ah oui, marcescent. Alors ça, en gros, la feuille, elle meurt en automne, comme sur les feuillages caducs, mais elle va pas tomber. Elle ne tombera qu'au printemps, lorsque les bourgeons et donc les nouvelles feuilles vont se développer. Alors ça, c'est vachement bien, c'est le cas par exemple du charme, du hêtre, de certains chênes, c'est vachement bien parce que ça permet de créer quand même des brise-vues, relativement brise-vent aussi, et surtout ça apporte pendant tout l'hiver un côté un petit peu chaud, brun, assez joli, moi j'aime beaucoup. Alors si ce phénomène est bien observé et bien connu, on ne sait pas trop pourquoi ces arbustes et ces arbres gardent leurs feuilles comme ça perchées sur les branches durant tout l'hiver. Il y a plusieurs hypothèses à cela. La première, ça serait que les feuilles mortes permettraient de protéger les bourgeons des vents froids et de limiter aussi le broutage par les herbivores. Ah bah oui, berk. Alors Ingrid, on connaît maintenant donc les feuillages caducs, les feuillages persistants, les feuillages même semi-persistants et les feuillages marcescents. Tu mettrais quoi dans le jardin ? Alors tout dépend du climat.
On va dire le mieux, c'est de faire un petit mixte. C'est ce qui va être le plus joli au jardin. On va choisir en fonction surtout de sa région climatique. Par exemple, si vous êtes dans une région froide, on va privilégier une grande part de plantes à feuillage caduc, car elles résisteront mieux au froid. Oui, mais il faut pas oublier certains persistants qui peuvent aussi être très rustiques. Je pense au if, je pense au hou, je pense à des choses comme ça. Exactement. On va mettre aussi quelques marcescents, par exemple, Le charme, le hêtre. à l'inverse, dans un climat plutôt chaud et méditerranéen, on mettra une plus grande part de feuillages persistants qui résisteront mieux à la sécheresse en été. Mais il faudra pas oublier non plus quelques arbres et arbustes à feuillage caduc. Bref, il faut mettre un peu de tout. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Merci Olivier. Merci Ingrid, merci à toutes et à tous, et à bientôt au jardin ou ailleurs. N'hésitez pas à retrouver nos podcasts et aussi nos articles sur le site promessesdefleurs.com. À très bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.